3 psaumes de David pour la guérison de tous les malades et le fait que bientôt nous puissions célébrer toutes nos fêtes, la Pâque juive, la Pâque chrétienne, le Ramadan pour nos amis musulmans et faire en sorte que, encore une fois, la vie triomphe de la maladie et de la mort. C'est ma conviction absolue. Bienvenue sur Jazz Polémique, aujourd'hui 9e épisode du Sionisme Comedy Club, un épisode particulièrement chargé qu'on va commencer en douceur avec Aurore Auberger. Rappelez-vous, celle qui voulait scruter toutes les associations féministes qui auraient tenu des propos nuancés sur le 7 octobre afin de leur retirer leur subvention. Donc aujourd'hui, elle veut nous expliquer ce que c'est l'antisionisme. Je ne pense pas que ce soit la mieux placée pour le faire, mais elle tenait à nous donner un cours. Écoutez, c'est particulièrement confus. L'antisionisme, donc une bonne fois pour toutes, l'antisionisme, c'est vouloir la destruction de l'État d'Israël. Alors soyons l'antisionisme, c'est refuser l'autodétermination des Juifs, c'est refuser qu'un État démocratique puisse exister. Ça n'est pas critiquer la politique du gouvernement israélien. On peut critiquer totalement, dénoncer de manière évidemment très directe et plus que ça et forte la politique de Netanyahou, sans pour... Ce sont deux choses différentes. Voilà, donc c'est très confus. Dans un premier temps, elle dit que l'antisionisme serait dans l'antisémitisme, histoire d'amalgamer les juifs et les sionistes, et dans un deuxième temps, elle nous donne la définition exacte de l'antisionisme en nous disant que ça n'a rien à voir avec de l'antisionisme. On essaye de vider la substance des mots qui nous dérangent pour leur retirer tout leur pouvoir. Bref, on va passer à Meilleur Habib, sans qui aucun épisode serait possible, qui déclare, encore une fois, j'ai envie de dire, que la mort des civils palestiniens serait des dommages collatéraux. Écoutez. Les seuls responsables de cette situation, c'est le Hamas. Ils ont déclaré une guerre, Israël est en guerre, elle doit gagner cette guerre, elle va la gagner envers et contre tout. Et une guerre, c'est jamais bien, il y a toujours des pertes collatérales, c'est toujours triste de voir un enfant palestinien qui meurt, et il doit sans doute en avoir certains, pas du tout les chiffres qui nous sont annoncés par l'extrême gauche islamiste ou par le ministre de la Santé du Hamas, il y a des pertes collatérales. Israël essaye de les... Là où vous avez raison, et c'est pour... Voilà, donc il parle comme si on n'avait pas accès au réel, mais malheureusement pour lui, on voit les images, on voit les vidéos des massacres qui sont perpétrés à Gaza. Donc son discours, il ne fait écho que chez ceux qui sont déjà convaincus, les identitaires, les sionistes. D'ailleurs, il faudrait se poser la question pourquoi ce pitre continue à être invité sur les plateaux télé alors qu'il a délibérément propagé des fake news. Bref, on va continuer sur ce même Meilleur Habib parce que sans lui, on ne serait absolument rien. Et je vous invite à aller donner de la force à cette page X des Bunker News qui en ce moment se fait harceler judiciairement par le CRIF et d'autres organisations sionistes. Allez lui donner de la force. Donc on va continuer sur Meilleur Habib, sur qui je pense il faudrait faire une thèse parce que c'est un cas particulier, c'est vraiment un cas. Écoutez. C'est leur carburant électoral. Ils ne peuvent être élus que grâce aux islamo-gauchistes aujourd'hui, et c'est leur façon aujourd'hui de penser. Ils veulent être élus demain ou après-demain, aux européennes ou après, et donc ils essayent de, entre guillemets, draguer des mouvements islamistes qui jettent du 5e étage des homosexuels, qui sont des islamistes et qui ont ensanglanté et notre pays. Il n'y a pas de génocide. Israël est en guerre et Tsahal, et c'est pas des mots, est l'armée la plus morale du monde. Je vous invite à montrer une seule. Non, mais il y a des couloirs humanitaires, je le dis tous les jours. De Tsahal qui violent des femmes ou qui tuent volontairement des filles. Ça n'existe pas. Voilà, donc la gauche balancerait des homosexuels du 5e étage. J'ai jamais entendu parler de ce genre d'histoire. Et surtout, c'est qui la gauche ? Ensuite, Tsahal serait l'armée la plus morale du monde. Il sait très bien qu'il est raillé pour cette phrase qu'il a sortie il y a plusieurs années, donc il la sort par pure provocation. Mais ce qui est le plus insupportable, c'est qu'il minimise les massacres qui ont lieu à Gaza, en disant qu'on exagère beaucoup. Mais dans ce cas-là, pourquoi un mec comme Gilles William Gondadel panique autant sur le fait que Aymeric Caron veuille diffuser les images de ces massacres à l'Assemblée nationale auprès de députés, d'élus, de parlementaires, etc. etc. Pourquoi s'il se passe quasiment rien ? Écoutez. Il pourra montrer évidemment des images de désolation, évidemment. Mais il ne pourra pas montrer un soldat israélien voulant volontairement éventrer une femme ou voulant volontairement tuer un civil et encore moins un enfant. Il pourra montrer ce qui aurait pu être montré. C'est quand même culotté de dire ça quand on sait par exemple qu'en 2014, il y avait 4 enfants palestiniens qui jouaient sur une plage
et qui ont été frappés par 2 bombes israéliennes. La première les a fait fuir et la deuxième les a frappés de plein fouet. Donc venir nous mentir comme ça sert à rien parce qu'on a accès au réel. Mais il peut compter par exemple sur l'appui de Zora Habitant, qui est principalement invitée dans les grandes gueules parce qu'elle attaque en permanence les Arabes, les Noirs, les quartiers populaires et les musulmans. Elle n'apporte rien au débat. Par exemple, un mec comme Charles Consigny, dont je ne partage pas du tout les mêmes idées, il apporte un minimum. Mais elle, à part rabâcher tout le temps la même chose, elle n'apporte rien. Bref, aujourd'hui, elle fait une comparaison entre le 7 octobre et les massacres à Gaza. Avec le sempiternel, c'est pas pareil. Écoutez. Il faut pas oublier que Israël traque le Hamas, Israël traque le terrorisme et Israël traque le terrorisme islamiste qui est quand même une plaie pour le monde entier. Ce que va nous dire ce reportage, c'est que ça sera vraiment dramatique. Nous allons voir des images de civils en grande souffrance, des morts, etc. Mais nous ne verrons pas de viol, nous ne verrons pas d'égorgement, nous ne verrons pas de viol de l'armée de Tsahal, nous ne verrons pas de kidnapping, nous ne verrons pas de femmes et de filles dénudées sur des chars avec des gens qui chantent, nous ne verrons pas de fêtes autour de cadavres ou autour d'enfants. Donc, Émeric... Voilà, donc cette femme, elle est clairement en mission. Comme quoi on peut être sioniste et ne pas être juive, parce qu'elle a accès à toutes les vidéos de l'armée de Tsahal qui circulent sur Internet, où on les voit par exemple uriner sur des cadavres de Palestiniens, ou bien parader avec des sous-vêtements de femmes palestiniennes comme trophée, ou bien comparer le champ de ruines qu'ils viennent de provoquer à un barbecue. Mais elle va minimiser, elle va dire que c'est pas pareil. Et en parlant de minimiser, on a le porte-parole de l'armée de Tsahal, Rafovitz, qui lui va venir nous expliquer comment l'armée de Tsahal a tué 7 humanitaires il y a de ça quelques semaines. Écoutez, c'est délirant. D'abord, je voudrais, avec votre permission, dire que nous regrettons terriblement cette tragédie qui a eu lieu aujourd'hui. La frappe, effectivement, était non intentionnée, mais elle a eu lieu. Donc, nous menons une enquête au plus haut niveau des autorités de l'État d'Israël pour comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a ici, évidemment, aucune intention de toucher une ONG en plus. Voilà, il n'y avait pas intention de nuire, mais je vous remets l'image, regardez, le Scud est arrivé pile au milieu du logo de l'ONG. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est quand il y a intention de nuire. Il se passe ce qui se passe à Gaza en réalité, exactement la même chose. Bref, on va passer à Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale française, c'est toujours bien de le rappeler, qui va nous faire un cours de rattrapage. On a eu d'abord Aurore Berger avec l'antisionisme, et là on va nous expliquer ce que c'est un génocide. Écoutez, c'est tout aussi confus. Les mots ont leur importance. Yael Braun-Pivet, vous parlez de situation catastrophique. Il y a quelques minutes, sur France Info, l'un des vice-présidents de Médecins du Monde disait que cette affaire, cette nuit, témoignait de l'intention génocidaire de la part d'Israël. Est-ce que vous reprenez ces mots ? Évidemment non. Je pense que il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Un génocide, c'est une volonté délibérée d'anéantir un peuple en fonction de son identité, en fonction de son ethnie, etc. Et c'est une qualification qui est extrêmement grave, qui ne me semble pas être opportune à la situation. Dans sa définition, elle décrit littéralement les actions qui sont menées par l'armée israélienne à Gaza. Mais on ne peut pas parler de génocide. Je rappelle quand même qu'on empêche l'accès aux Gazaouis à l'eau, la nourriture, la santé. On les bombarde en permanence, mais on ne peut pas parler de génocide. Est-ce parce que ce sont des Arabes ? Je pose la question parce qu'en Ukraine, par exemple, ils sont à 2 doigts de dire que c'est un génocide. Donc je pose la question. Bref, on va passer à Manon Aubry qui a dit les termes sur le plateau de CNews. D'ailleurs, ça ne leur a pas plu du tout. Elle a rappelé quelque chose que je pense beaucoup d'entre vous n'ont pas conscience. C'est que malgré le fait qu'on puisse boycotter certains produits israéliens, l'État, lui, le gouvernement, n'a pas décidé de boycotter et il continue à envoyer des armes financées par vos impôts à l'armée israélienne. Écoutez. Pièces de fusils qui sont utilisées pour massacrer le peuple palestinien. Je vois la responsabilité et la complicité majeure de la France dans ce massacre. Complicité. Et j'ai honte. Complicité majeure, complicité majeure, vous dites ? Oui, quand ils envoient des armes. Attendez, quand la France envoie des armes qui servent à massacrer le peuple palestinien. Vous ne pensez pas qu'il y a une responsabilité de la France quand la France Vous avez parlé de génocide. Est-ce que la France, pour vous, est complice d'un génocide ? Si la France ne fait rien pour arrêter les massacres en cours, et si ce massacre en cours est qualifié par le droit international comme un génocide, oui, il porte une part de responsabilité. Voilà, donc ils font semblant de ne pas être au courant alors qu'ils savent très bien. Mais ça ne m'étonne pas vu l'attitude de leur boss Serge Nedjar à la commission d'enquête TNT, qui a refusé, quitte à se faire sanctionner, de répondre à une question simple.
Est-ce qu'il condamne l'assassinat de ses collègues journalistes palestiniens, oui ou non? Donc il a refusé de répondre, ça en dit long sur la ligne éditoriale de sa chaîne. Bref, ça sort un petit peu du cadre, mais je voulais pas en faire une vidéo spécifique, parce que je ne ferai plus de vidéos spécifiques sur Hanouna. Mais je voulais relever le fait que, comme je le disais lors d'une précédente vidéo que je vous invite à aller voir, c'est devenu un militant politique. Donc dans un premier temps, il reprenait tous les codes de l'humour des quartiers populaires pour leur plaire, et aujourd'hui qu'il a une nouvelle audience identitaire, il reprend tous leurs codes, comme ceci, écoutez. Dernière chose à dire, ça concerne Gilles Verdez, ton grand copain. Gilles n'écoute pas ce qu'elle dit, c'est une dingue. Alors je sais qu'en ce moment c'est le ramadan, mais je te donne rendez-vous à 20h30 pour te proposer de faire le tour de mon huc. Ah, mais c'est quoi ça? C'est un prank? C'est une blague, c'est une blague. Regardez comment il est fier de lui. Et en plus, il a mis cette influenceuse dans la sauce parce qu'il y a pas mal de gogoles qui ont pensé que c'était la réalité. Il y a quelques années, jamais il se serait permis une telle chose. Mais ça prouve que son audience a juste changé et il en a conscience. Eh ben, c'est tant mieux, il faut continuer à boycotter ce clown. La guerre n'est pas une partie de plaisir, c'est pas une rigolade. Il y a des familles qui souffrent, il y a des enfants qui meurent, mais il y a eu un acte. Et ce qui se passe, c'est toute une partie de ce que j'appelle désormais le courant stalinien islamiste, parce que c'est comme ça, parce que c'est ce courant-là, nie cette réalité en permanence. Et normalement, on devrait tous se côté, non pas de l'armée israélienne, parce qu'on a de la sympathie pour l'armée israélienne, mais parce qu'elle se bat pour la civilisation des Lumières. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me donner une idée pour l'épisode 10. Et puis abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao!